Toun toun toun. Bonjour les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne qui est dédiée à la programmation assembleur du Commodore 64 avec le 6502. J'ai envie de vous transmettre ce que j'ai appris en 6502 pour vous permettre vous aussi de vous lancer dans cette aventure qui est vraiment magnifique. L'assembleur 6502 ou l'assembleur tout court, peu importe la machine, peu importe le processeur, c'est un gain de vitesse qui est formidable. Vous inquiétez pas, on va partir des bases, je vais vous apprendre à ma façon. Voilà, donc pour ceux qui apprécient comment j'ai fait mes tutos en C ou sur la MOS, on va retrouver le même genre d'idée, la même pédagogique. Je vais tenter de rester simple dans ma manière de faire, de ne pas bourrer le crâne d'informations à gogo. Le but c'est d'apprendre. Ce premier tuto va vous permettre d'installer un outil qui s'appelle TMPX, qui est un assembleur en ligne. Alors quand je dis en ligne, hein, c'est pas sur internet, mais c'est en ligne de commande. Faire un fichier BAT avec une ligne de compilation. C'est très simple, faut pas se prendre la tête avec ça. J'ai choisi ce compilateur parce qu'il est simple à mettre en place. Et voilà quoi. Il existe d'autres compilateurs cross-def pour le 6502. Le mode de fonctionnement de certains compilateurs, il faut mettre d'autres petits mots-clés pour pouvoir compiler correctement le 6502. Il faut lire la documentation. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'il est très simple, il est direct. Et on va pouvoir s'amuser avec le Commodore 64 avec ça. Pour cette première leçon, on va mettre un header en basique pour pouvoir lancer automatiquement notre programme. On va apprendre juste 3 mots-clés, qui est donc LDA, STA et Jump. Vous allez voir, rien qu'avec ces 3 mots-clés là, vous avez déjà un pied dans l'assembleur. Bon, c'est je ne vais pas parler technique dans ce premier cours. Le but, c'est juste d'afficher quelque chose à l'écran que vous avez écrit pour comprendre comment compiler et comment envoyer un fichier à Vice, qui est l'émulateur. Dans les prochains tutos, bien sûr, on va complexifier la chose. On fera par exemple, on effacera l'écran. C'est déjà un peu de boulot là-dessus. Et vous allez voir, vous allez vous amuser et comprendre ça très simplement. Je vous donne donc rendez-vous avec moi-même tout de suite pour le premier cours de l'assembleur 6502 ou 6510 si vous... voilà. Sans prise de tête. Bisous, bisous. À tout de suite. Allez, on va tout simplement mettre en place des outils pour pouvoir programmer en assembleur. Vous avez un petit lien de téléchargement général où vous allez trouver le logiciel de compilation, Vice, et le projet avec le fichier de compilation, le .bat et le code source. Mais le mieux, c'est de refaire par vous-même. Mais je vais vous montrer ça en vidéo et tenter d'expliquer le plus de choses possible dans cette première vidéo. Donc première chose à faire, c'est de mettre l'émulateur. L'émulateur Vice. Voilà, donc j'ai mis le dossier Vice qui est ici, qui est prêt au combat, tout simplement. Alors j'utilise Vice, mais on peut utiliser la suite C64 Forever, ou il y a peut-être d'autres émulateurs. Là, c'est le Vice générique. Qu'on peut télécharger sur le site web ou les sites web qui proposent cet émulateur qui est open source, je crois. En tout cas, il est gratuit et il est multiplateforme. Bon. Ensuite, on va aller mettre en place le compilateur assembleur, enfin le macro compilateur, vous appelez ça comme vous voulez, TMPX, qui est tout simplement le logiciel qui va transformer votre code source assembleur en fichier binaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir un dossier, créer un dossier que je vais appeler projet. Et dans ce projet, nous allons, je vais faire un dossier qui s'appelle tuto 01. Alors, on a dit tuto 01. Tuto ou autre là. Et dans celui-ci, on va faire encore 2 autres dossiers qui s'appelle CRC et binaire. Alors, ceci est mon organisation avec de la bouteille. Vous allez pouvoir organiser vos dossiers, vos projets comme bon vous semble. Ce n'est pas la peine de me recopier. Il faut le faire à votre manière. Moi, je fais ça parce que je trouve ça pratique pour moi, mais bon.
Dans le .crc, on va créer un nouveau fichier texte qu'on va appeler main.assembler. Alors je vais effacer ici. Alors, attention, petit piège à la con, là je suis en train de créer un .assembler. Il se peut que vous n'avez pas les extensions, donc si vous faites un main.assembler, ASM, vous allez vous retrouver avec un main.asm.text. Normalement, alors là je suis sur Windows 11, si je vais dans les options du dossier, je dois, dans l'affichage, j'ai une petite case qui s'appelle masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Je décoche cette case et j'ai accès à toutes les extensions. Je crois que c'est pareil sur Windows 7 et sur les autres Windows. Il faut juste retrouver les options des dossiers et décocher la case ou cocher la case si c'est l'inverse. Je ne sais plus trop pour les autres OS. Il faut juste regarder. En tout cas, il y a une option à changer si elle n'est pas activée ou désactivée. À vous de voir. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est un nouveau fichier texte qu'on va appeler par exemple compilation.bat. Parce que dans notre exemple, on va lancer la compilation en double-cliquant sur un .bat. On va pas automatiser notre setup, on va juste faire ça très simplement. Alors je vais ouvrir mon main.asm. Alors j'utilise, hop, alors je vais faire comme ça. J'utilise Notepad++, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, à vrai dire. Même un simple bloc-notes, le bloc-notes de Windows, ça suffit simplement. Alors, je vais essayer. Je vais mettre ma compilation ici. Alors, hop. Et on va préparer. On va attaquer des lignes de code pour pouvoir, hop là, tout simplement, alors s'il veut bien, alors, tac. Alors, dans notre compilation.bat, ce qu'on va lui demander, c'est de ne pas afficher le texte qu'on affiche. Donc on est sur Windows, hein, tout simplement, on va se faire un echo off. Voilà. Et on va finir par une pause. Et la ligne de compilation, on va la mettre entre les deux. Alors, on va aller, nous sommes ici. On va aller appeler le compilateur qui s'appelle tmpx. Donc, 1, 2. On sait que c'est deux dossiers précédents. Donc, 1, 2. On va rentrer dans le dossier tmpx. Et on va aller chercher le logiciel tmpx.exe. Voilà, on a activé le logiciel. On va lui passer des arguments. On est ce qu'on appelle en ligne de commande. Donc on va lui passer des arguments ou plutôt des paramètres. On va lui dire, ben, on va lancer ce logiciel-là et tu vas manger notre main.assembler. Donc le main.assembler, il se trouve... On est toujours ici, il se trouve dans le dossier CRC. Et le fichier se nomme main.assembler. Et on va sortir un fichier binaire. Donc, pour sortir un fichier binaire sur ce logiciel, c'est le -O pour objet. En fait, on va sortir un objet, un fichier objet. C'est tout simplement un fichier binaire qui va être lisible par le Commodore 64 et pouvoir travailler le jeu. Donc, c'est le dossier binaire et on va l'appeler par exemple test.programme. Notre ligne de commande pour compiler est prête. Alors, on va aller un peu dans le main. Voilà, nous avons programmé ici. Alors, on va déjà voir comment faire des commentaires. C'est un point virgule. Ceci est un commentaire. En assembleur, la plupart du temps, le point virgule, c'est un commentaire. Donc là, on va écrire, par exemple, tuto
Commodore 64. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, on va faire un petit truc. Avant de... Il va falloir qu'on lance le programme, une fois chargé en mémoire, qu'on le lance. Pour ça, on va utiliser une petite ligne en basique qui s'appelle système. Alors, ça va être plus simple. On va aller ouvrir Amstrad et je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors, j'ai pas préparé ça d'avance. L'assembleur, nous y sommes. Alors ce qu'on va faire, on va tout de suite voir un peu la carte mémoire du Commodore 64 très simplement. Alors à partir de l'adresse 0 jusqu'à l'adresse 3FF, on a les variables système. On n'y touche pas pour le moment. À l'adresse 400, on a la mémoire qui est dédiée à l'écran, donc le screen memory. La mémoire écran d'un Commodore 64, c'est très simple. C'est une case mémoire, c'est une case affichable à l'écran. Le Commodore 64 fonctionne en mode tilset, comme une console. Ça veut dire que il va aller chercher des patterns, un design, un puzzle pour reconstituer notre écran. Donc, on va mettre une valeur comprise entre 0 et 255 qui est le numéro du tilset à afficher à l'écran. Première case mémoire, c'est la première case à afficher. Deuxième case mémoire, c'est la deuxième case affichée, etc., etc. Le Commodore 64, il a 40 cases horizontalement et 25 cases verticalement. Voilà, c'est la résolution de notre Commodore 64 qui fait donc 320 x 200 pixels. Voilà. On peut voir ici que dans notre RAM map, après à l'adresse 800, on a de la RAM qui est dédiée à la base pour le basique, donc aussi pour le langage machine. Ça débute à 800. En A000, on a la ROM du basique. Nous verrons plus tard qu'on peut désactiver ça parce qu'on ne va pas avoir besoin. En C00, on a de la RAM supplémentaire. On va pouvoir l'utiliser pour des gros jeux. Honnêtement, à l'heure actuelle, on ne va pas l'utiliser du tout. En D000, on a tous les entrées et les sorties, tout ce qui est lié à la machine. On a aussi la color RAM. On verra tout ça dans une autre partie du tuto bien plus tard. Et enfin, en E00, on a le kernel qui est tout simplement le système d'exploitation du Commodore 64. Nous, on a besoin de connaître l'adresse du screen memory qui est à l'adresse 400 et l'adresse de savoir où est-ce qu'on débute le programme qui est en 800. Cool. Deuxième chose à savoir, quand on va charger un .prg dans Vice, il est considéré comme une disquette. Ça veut dire qu'il va nous faire un autorun. Il va charger le programme en mémoire à une adresse spécifique et il va le lancer automatiquement. Enfin, pour le lancer automatiquement, il va falloir faire une petite manip dans notre langage machine. Alors, c'est ce qu'on appelle le header basique. On revient. Voilà, le header basique, il est ici. C'est tout simplement un petit code qui permet de mémoriser en langage machine le 10 système 2064. Donc en gros, il va faire un 10 système 2064 à l'adresse 800. Quand on va taper run, ça va effectuer cette ligne du basique. On va faire un jump à 810 et on va pouvoir démarrer notre programme en langage machine. Voilà. Et ça, c'est tout simplement le code à mettre. C'est très simple. Bon. Alors, on va copier ici et je vais mettre directement ici. Alors, qu'est-ce que c'est que des points bact? Alors, dans ce compilateur, parce qu'en fonction des compilateurs, les mots peuvent changer, ce n'est pas une instruction assembleur, c'est une instruction liée au compilateur. Il permet tout simplement de dire, tu vas injecter dans mon binaire un 0, un 0C, un 08, un 0A, un 00, etc., etc. Bon, tout ça, ça veut tout simplement dire 10 système 2064. Vous prenez pas la tête avec ça, c'est juste un header basique. Donc là, on va mettre header basique. Hop. Par contre, mon header basique, si je le compile comme ça, le compilateur,
il va démarrer à l'adresse 0. Tous les calculs, il va le faire à partir de l'adresse 0. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il commence à l'adresse 800 en hexadécimal. Alors pour ça, on va faire une étoile, un égal, le dollar qui veut dire on passe en mode hexadécimal, et on va mettre 0,800. On peut retrouver dans certains compilateurs la fonction org. Peut-être que ce compilateur accepte org, j'en suis pas si sûr, mais ce qui veut dire origine. Là, on part nos calculs à partir de l'adresse 800. Sur Commodore 64, c'est important d'avoir un premier org, parce que le compilateur va rajouter 2 octets supplémentaires qui est l'adresse de départ du fichier. Pourquoi ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaille en mode disquette. Et le fichier, quand on va le mettre dans Vice, ou quand on va le mettre sur l'Ultimate 2+, ou sur une disquette, c'est pareil, et la disquette va être lue dans le lecteur de disquette, qui est un ordinateur, et il a besoin de savoir où est-ce qu'il va être placé en RAM dans notre ordinateur. Et pour ça, c'est les 2 premiers octets de notre fichier qui nous indiquent l'emplacement de notre RAM. Donc, ce compilateur-là, qui est dédié plus ou moins au Commodore 64, il va rajouter 2 octets en plus dans notre fichier binaire, qui est tout simplement l'adresse de départ du premier org. Si on ne met pas un org, il va mettre 00 et quand on va charger le fichier, il va nous mettre ça à l'adresse 00 et ça va pas fonctionner, ça va bugger à mort. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une étiquette. On va appeler ça par exemple fonction mine. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit morceau de code, il fait en gros dit système 810. Alors, c'est pas 810 parce que le Commodore 64 n'est pas capable de mettre, sauf erreur de ma part, de l'hexadécimal en basique. Donc, c'est transformé en décimal, mais on s'en fout. Là, pour l'exemple, je vais le mettre en hexadécimal. Et on part à 800. Le premier octet, il est bien 800. 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 800A, 800B, C, D, E, F, et après 800F, et 810. Donc on est bon. Là, j'appelle ça une étiquette. Ça s'appelle une étiquette. Une étiquette, quand le compilateur va faire sa tambouille, il va remplacer l'étiquette par l'adresse variable, par une adresse tout simplement. Enfin, alors des fois il va le faire en interne sans que ça modifie notre fichier binaire, et des fois il va juste le remplacer comme une define. Là, le compilateur, il sait que c'est l'adresse 810. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que j'ai envie de faire, c'est donc d'afficher la lettre A en haut à gauche de mon écran. On est en PetSky, ça veut dire que notre jeu de caractères, notre TIF7, c'est dans la ROM du Commodore 64. On n'a rien touché pour le moment, donc on est en mode, on a juste allumé l'ordinateur, on n'a rien touché du tout, on va juste lui faire manger ce fichier-là. Donc ce qui veut dire, c'est que notre puce graphique qui s'appelle le VIC-20 va aller lire les caractères en ROM. C'est pas nos caractères à nous. On sait que le A, c'est le caractère numéro 1. Alors on n'est pas en ASCII. C'est du PETSCII. Donc le caractère numéro 1, ça correspond au A. De mémoire, le caractère 0, ça correspond à l'arrobas. Donc, mais moi, je veux mettre le premier caractère en haut à gauche de mon écran. Comment on fait? Alors, vous vous rappelez, on va revenir sur notre petit programme, notre carte mémoire ici. On sait que le screen memory débute à l'adresse 400 en hexadécimal. Le dollar veut dire en hexadécimal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le screen memory va pouvoir bouger. Mais là, pour le moment, à l'allumage de la machine, le screen memory, il est à l'adresse 400. Ok? Ils ne me répondaient pas tous en même temps. Donc, la première case mémoire en haut à gauche, c'est 400. La deuxième case mémoire en haut à gauche, c'est 400, etc., etc. On finit la première ligne à 39 cases plus loin.
Bon, on sait que c'est l'adresse 400. Mais moi, je veux, dans cette case 400, lui injecter la valeur 1, qui correspond au A. Ce qui va nous permettre d'afficher un A à l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser dans la variable interne nommée A, la valeur 1. Pour ça, on va utiliser cette fois-ci une instruction. On va faire notre première instruction en assembleur 6502. Et l'instruction, c'est LDA, qui veut dire charger dans A. A, c'est l'accumulateur du 6502. C'est ce qu'on appelle un registre. Et on va lui injecter A. Pour lui dire mémorise 1 dans A, et ben c'est le croisillon et on lui met la valeur 1. Notons un petit truc. Là, nous sommes en décimale. Donc, on peut faire 128. On peut faire 69. Et la valeur maximum, c'est 255. On ne peut pas aller plus loin que 255. Tout simplement parce que c'est codé sur 8 bits. On peut mettre que 8 bits dans l'accumulateur. On peut écrire aussi en décimale. En hexadécimal, pardon. Donc là, par exemple, FF qui équivaut à 255. Ou alors, on peut aussi l'écrire en binaire. Voilà. Ces trois façons de faire sont correctes sur ce compilateur. Il y a peut-être des compilateurs qui n'accepteront pas la valeur binaire. Il y a peut-être des compilateurs qui n'accepteront que des valeurs hexadécimales. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le logiciel que je vous ai donné accepte les trois modes d'écriture. Donc là, on charge 1 dans l'accumulateur. Maintenant, j'ai besoin d'injecter cette valeur-là à l'adresse 400. Sur le 6502, on ne peut pas faire directement à l'adresse 400, injecter la valeur 1. On peut le faire sur d'autres assembleurs, comme le Z80 de mémoire, mais pas sur le 6502. Sur le 6502, on est obligé d'utiliser une autre instruction qui s'appelle STA, qui veut dire, je suppose que ça veut dire, mais en gros, on injecte dans la valeur, dans l'adresse qu'on va donner ici, le contenu du registre A. Et nous, on veut le mettre en 400. Donc, voilà. Donc là, 400 va prendre la valeur 1. Et si je veux mettre un B, par exemple, sur la deuxième case, on peut faire LDA 2 STA 401, qui est la deuxième case mémoire de notre screen mémo. Donc là, on va avoir un A, B. Allez, on va faire un C pour le plaisir. LDA 3 STA 402. Voilà. Donc LDA, c'est pour charger. Alors quand on charge une valeur qu'on demande, on met bien un croisillon. Attention. Par contre, STA, pas de croisillon, parce que STA demande une adresse. Alors 400, 401, 402, c'est une adresse. Donc on charge à l'adresse 400 le contenu de l'accumulateur qui est là et préparé avec un 1. Ok? C'est simple, c'est pas compliqué. Maintenant, on va faire quelque chose d'autre qui est inutile dans notre exemple, mais qui va vous permettre de comprendre une étiquette et un saut. Qu'est-ce que c'est qu'un saut? Et ben notre programme ici, il va commencer en 800. Bon, il va faire notre 10 système 810. Quand on va faire run, bon là il va le faire automatiquement, mais quand on fait run, il va sauter à l'adresse 810. Ça c'est interne. Donc l'adresse 810, il y a la première fonction qui s'appelle LDA. Après, on va dérouler ici. Une fois qu'on aura fini ici, on va sortir du programme et ça va être le boxon. Nous, on ne veut pas que ça soit le boxon. On va se faire ce qu'on appelle une boucle infinie. Et pour notre plaisir et pour, nous allons voir un petit peu après le fichier binaire en interne, et ben on va dire, mais une fois qu'on a fini ici, je veux que tu retournes en 810, à l'adresse 810, et puis on va recommencer notre programme. Et pour ça, on a une instruction. L'instruction s'appelle JMP. Et on va faire JMP 810.
Voilà, donc ça veut dire que on va retourner à l'adresse 810 qui est LDA1, etc., etc. Vous voyez un peu la connerie? Ce qui va être chiant surtout, c'est que bah, là, on sait que le LDA il est en 810. Mais quand on va voir un gros programme, vous n'allez pas calculer les adresses... vous n'allez pas calculer les adresses automatiquement. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le JMP par l'étiquette fmine. On sait que fmine, c'est 810. Et après tout, on s'en fout de son adresse. Donc, ce qu'on va faire, hop, voilà, jump fmine. Jump demande une adresse. On sait que fmine, c'est l'adresse 810. Quand le compilateur va passer là, hop, fmine, il sait que c'est 810. Il va faire ça. Il arrive à JMP, il voit fmine, il dit tiens, je connais fmine, je vais le remplacer par 810 parce que je sais que c'est 810. Voilà. Tac, tac. Et puis, on va pouvoir boucler. Donc, ça va simplifier les choses. Ça sert à ça, les étiquettes. Voilà. Là, on a notre programme. On va sauvegarder notre programme et on va le compiler. J'ai pas d'erreur. Et j'ai mon fichier binaire qui est ici. Alors, on va voir comment lancer Vice. Alors, vous allez dans Bin et vous allez choisir celui-là, le X64SC. Je vous fais ça vraiment en route, ça. Le Vice est lancé. On va aller projet ici, le tuto, le binaire. On va lancer le test. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ça va être ultra rapide parce qu'il y a toutes les options d'accélération et compagnie. Et on peut voir qu'en haut, on a bien A, B, C qui s'est affiché. Et on n'a plus la main sur le clavier. C'est normal parce qu'on est sur une boucle infinie. Voilà. On va aller voir un petit peu l'interne de notre fichier programme. Hop. Voilà. Donc, il y a des petites choses à comprendre quand même en interne, ce qui peut être fort sympathique. Alors, on a bien nos deux octets qui a été remis, qui a été lancé par notre programme automatiquement, enfin notre compilateur, qui est 00 et 08. Le 6502, au niveau des adresses, ils inversent les adresses. Là, 00, c'est le point faible, 08, c'est le point fort. Donc, ça fait bien 0800, donc 800. Point faible, point fort. Allez, on va aller voir ça. Voici une adresse en hexadécimal. On va prendre l'adresse 1578. On le décompose en deux octets. 15 et 78. Donc quand on les recumule, ça fait bien 1578. Et bah, dans toutes les adresses qui seront encodées par le 6502, et ben on inverse. Le point faible va se retrouver en premier et le point fort en deuxième. Donc quand on veut encoder 1578 manuellement dans le fichier binaire, et ben il va falloir faire 78 15. Voilà. On verra par plus tard que ça a son importance. Ensuite, ici dans notre fichier binaire, on a 000C qui est notre tout simplement notre reader jusqu'ici. Ok. Ça, c'est tout notre reader. Je sais pas pourquoi on finit par 4 par contre. J'ai dû faire une erreur quelque part ou pas. Est-ce que j'ai un 4 quelque part? Bon, c'est tout. Je vois pas pourquoi j'ai un 4 ici. C'est ça qui me chagrine. Normalement, je devrais... Ah non, bah c'est jusqu'ici. C'est bien ce qu'il me disait. Il y avait un petit souci. Et c'est normal. Le 4, il est là. Et ensuite... alors, ça, c'est le header. C'est notre système. Et après, on encode nos instructions. A901. La fonction LDA, il est encodé par A9. Et après, il va aller chercher l'adresse d'à côté, donc A901, injecte 1 dans l'accumulateur. Voilà. Et le STA, le code pour le STA, c'est le code 8D. Et
Après, on va injecter 1 à l'adresse 400. Enfin, le contenu de l'accumulateur dans l'adresse 400. 0004 400. Donc, le compte est bon. A902 0801 04. C'est donc notre deuxième paire d'instructions ici. On a encore un A903 8D 02 04. On a notre 3 paires d'instructions ici. Et donc, on peut en déduire que 4C, c'est le code opérateur, enfin l'opérateur, pour nous faire un jump, un saut. Donc, à l'adresse 1008, donc 0810 810. Donc, on y est. En gros, on peut aussi programmer, injecter les codes manuellement. C'est ce qui se faisait en basique. Il fallait calculer nos adresses et injecter tout ça manuellement dans les datas. Là, avec un compilateur comme ça, un assembleur comme ça, c'est quand même plus facile. Et voilà. Donc, on arrive donc à voir ABC. Voilà. Donc, ce premier petit tuto se termine donc. On a vu quelques fonctions. LDA qui permet de charger dans l'accumulateur une valeur immédiate avec le croisillon. Attention à bien mettre le croisillon. Nous verrons plus tard que sans croisillon, ça fait autre chose. Le STA qui permet d'injecter ce qui a le contenu de l'accumulateur dans une adresse mémoire qu'on a demandé. Donc là, on injecte 1 dans 400, à l'adresse 400. On a vu le JMP qui permet de faire un saut à l'adresse demandée. Donc là, on va sauter au fmain. Le fmain qui est ici, qui est égal à l'adresse 810. Là, on le sait que c'est 810. On a vu comment démarrer un programme, enfin pour le calcul des adresses, un .org, donc là 800. Les commentaires, le header en basique, comment compiler, et envoyer ça sur Vice. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour cette première leçon. Boum, 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 boum. Et voilà les enfants. Ce premier tuto vient donc de se finir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez réussi à lancer le programme, à bidouiller un peu les LDA. N'hésitez pas à taper dans la mémoire du C64 pour bouger vos lettres, hein, pour les mettre ailleurs. Vous allez voir, il y a peut-être des fois que ça va pas fonctionner. Mais on va comprendre pourquoi. Il y a une histoire de couleur, ça je vous le dis tout de suite. Chose super importante quand vous faites de l'assembleur ou peu importe de la programmation, n'ayez pas peur de tester. Vous ne casserez pas votre ordinateur parce que vous avez tapé à droite ou à gauche. Enfin, normalement. C'est pas tout à fait vrai sur un VIC-20, sur vraie machine où on risque de le péter dans certaines conditions. Mais bon, c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez suivre le deuxième épisode, parce que moi c'est un plaisir de le faire. Le deuxième épisode, nous allons effacer l'écran et l'afficher avec ce que nous voulons en caractère, ce qui va nous permettre d'apprendre à faire une boucle. Et déjà ça, c'est déjà pas mal, et ça sera une grande avancée pour vous. Voilà, c'est les tutos 6502, 6510 de Monos, du bazar de Monos, à ma manière, sans prise de tête, sans information qui vous vient dans la tête, avec mes explications. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, certains préfèrent du brut de coffrage, c'est tout, c'est comme ça. Certains vont peut-être se lancer correctement là-dessus grâce à moi, et ça, ce serait vraiment super. Voilà, je vous fais un gros bisou, bye bye, et à la prochaine. Bisous.